Salut à toi, moi c'est Djabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle principalement de trois thématiques, à savoir l'expertise IT, la gestion des projets et les mindset. Si l'un de ces trois ou les trois thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler sur les 10 leçons des récits qui ont été laissés par Anthony Robbins et recyclés par sa fondation euh, de la réaction au dépassement par les événements jusqu'à la maintien de routines pour bâtir un état d'esprit positif tout au long de notre existence au quotidien. Sans tarder, on va commencer par la première leçon qui est les réactions au dépassement face aux événements. Événements comme la perte d'un membre de la famille, événements comme un licenciement, événements comme la perte d'un actionnaire par votre société ou encore l'événement comme le départ d'un actionnaire majeur au sein de votre entreprise. On peut d'un côté être dépassé par tous ces événements, mais vous pouvez aussi prendre ces événements comme des situations de, de sourcing d'opportunités, à savoir la situation est perçue comme vous comme un problème. Il suffit de modifier votre perspective sur la situation afin de trouver les différentes perspectives d'amélioration que ces événements vont présenter à vous. La clé du succès, c'est de savoir exactement ce qui compte à vos yeux et d'entreprendre tous les jours au quotidien, même si les signes de progrès sont minimes ou ne ressemblent à rien à un instant T. Les ingrédients qui réussissent au cours de l'histoire ont quelque chose en commun. Aucun refus ne peut les arrêter et ils permettent à personne de s'interférer face à la réalisation de leurs rêves ou dans les cadres de leur atteinte à ces différents objectifs. Thomas Edison disait: je ne suis pas découragé car tout nouvel essai constitue un pas de plus pour moi vers la victoire. Cela est dit, votre passé n'a rien à voir avec votre réussite. En deuxième leçon, on a l'échec n'existait pas. Et chacun vit des problèmes de suivi des déceptions et des frustrations. Ce sont des déceptions tactiques et non stratégiques face à l'atteinte à un ou plusieurs objectifs. Par la suite, il a caractérisé un schéma, à savoir que les succès le succès est un fruit et le fruit des bons jugements, et les bons jugements est le fruit de l'expérience, et l'expérience est le fruit d'un ensemble d'essais qui ont été cumulés. Et pourquoi ne pas prendre l'essai comme un outil d'apprentissage et de jugement à la fin pour atteindre un objectif au lieu de les prendre comme une fin en soi. En troisième leçon, on a l'apprentissage a décidé, plus rien ne saura vous arrêter lorsque vous savez décider, car tout le choix se découle de nos décisions précédentes. Il a défini aussi la décision comme pas une préférence et de les prendre comme une implémentation. L'exemple est que je vais commencer à partir à la salle de sport pour perdre du poids. Ça, c'est une préférence. Mais ça fait 3 mois que je pars à la salle de sport. Ça, c'est l'implémentation de cette décision. Donc, il y a une différence de fond entre les deux cas de figure. Pour mieux prendre des décisions et de mieux juger les différentes situations, il y a un système de formulation qui a été fourni par sa fondation dans le cadre de cette troisième leçon qui est décider, la formule qui amène à la réussite, c'est de décider ce qu'il faut faire, exécuter le plan d'action qui a été élaboré pour atteindre l'objectif qui a été défini, évaluer constamment ses progrès, est-ce qu'il faut changer quelque chose, et réviser ses méthodes à chaque fois qu'il se trouve face à une fiche poste, face à une fausse piste ou face à une mauvaise interprétation des éléments qui ont été fournis. Anthony Robbins lui-même disait: c'est en décidant que nous faisons notre destin. La seule façon de changer de vie est de prendre une véritable décision en se posant essentiellement certaines questions. La première question, c'est sur quoi concentrer vraiment mon attention à l'instant T.
Et ensuite, quelle est la signification réelle de chaque chose que j'implémente au quotidien au fur et à mesure de mon évolution. Et quel est le plan d'action que je peux adopter maintenant pour atteindre cet objectif, pour réaliser la mission que je me suis fixée. En quatrième leçon, on a la façon où il faut bâtir une croyance basée sur quelque chose. C'est-à-dire, nos croyances ont une réelle importance dans nos récits. Donc, c'est pour cela qu'il a été positionné en quatrième position, comme quatrième leçon des récits, qui est sa croyance qu'on a peuvent nous aider ou peuvent ne pas nous être utiles dans l'atteinte de nos objectifs. Il y a toujours un moyen de changer le cours de nos événements en se basant sur nos propres croyances. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à l'instant T que ce refus est considéré comme définitif. Il faut prendre tout échec comme déception ou une erreur tactique au lieu de le prendre comme un jugement stratégique en mettant toute la mission ou tous les plans de la réussite en jeu. Il suffit, comme on l'a vu à la deuxième leçon, il suffit de faire des réajustements pour évaluer si on a une fausse piste ou pas, si on a pris une mauvaise direction ou pas. Donc, en cinquième leçon, il nous dit c'est en vous concentrant sur vos objectifs qu'ils se matérialiseront. Concentrez votre attention sur l'endroit où vous voulez mener la voiture. Les choses sur lesquelles vous centrez votre attention finissent par se matérialiser. Et changer de point de concentration, prendre de nouvelles décisions, modifier nos croyances ne sont pas possibles du jour au lendemain. Certes, c'est un processus d'amélioration de façon graduelle. C'est-à-dire que ce n'est pas en implémentant une action aujourd'hui qu'on verra demain qu'on a réussi à faire des grands succès. Donc, c'est une construction qui t'a maintenir de façon constante dans le temps afin de faire des évolutions, pas de façon exponentielle, mais de façon graduelle dans le temps. En septième leçon, on a les quelques questions qui nous donnent pour les questions qui renversent cela, qui renferment même la réponse. C'est-à-dire, que faut-il encore améliorer à l'instant T, comment rendre agréable les étapes que je dois franchir tout en faisant le nécessaire pour réaliser mes différents objectifs, et comment rendre l'exécution de mon plan plus facile, plus on n'a pas besoin de mobiliser la volonté pour réaliser une tâche, et plus on a la simplicité et la souplesse de l'exécuter. Donc, ce qui dit à la quatrième leçon des récits, c'est que les questions renferment souvent là où les différentes réponses. Donc, l'absolu, la vérité absolue n'existe pas. La réalité est toujours le produit d'une interprétation que tu as donnée à ton sujet. En septième leçon, on a la découverte de vos propres ressources cachées. C'est-à-dire qu'on peut littéralement transformer des vies en apprenant à bouger différemment, en trouvant peut-être quelque chose de positif sur un modèle de récit, comme une personne que l'on aperçoit beaucoup, d'apprendre sur sa façon d'habiller, sur sa façon de parler, son vocabulaire utilisé, sur sa façon de se comporter. Donc, ce sont des ressources que tout le monde peut explorer, que tout le monde peut s'adapter à son identité, à sa personnalité, mais qui font partir des leçons, des récits, qui font partir des choses à tester et à améliorer en fonction de ce qu'on souhaiterait accomplir au cours sur nos différents plans personnels et professionnels, et c'est comme ça qu'il nous a défini comme septième leçon la découverte des ressources cachées en notre propre personne. En huitième leçon, on a le vocabulaire du succès. C'est que lorsqu'on est vraiment fâché, ça donne incroyablement un ton et cela peut renverser toute la situation. Si je vous dis par exemple,
venez dans mon bureau tout de suite et venez dans mon bureau tout de suite. Les deux intonations, l'énergie dans la voix, les deux n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre. Donc, ou lorsqu'on se met à dire je suis fatigué, ou lorsqu'on se met à dire je me repose au moment, je me repose en ce moment avant d'attaquer ma tâche la plus urgente ou ma tâche la plus prioritaire. Donc, la façon de formuler les situations ne donne pas l'énergie de continuer ou d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. En neuvième leçon, c'est l'utilisation des métaphores au quotidien. Les métaphores nous donnent une représentation directe de notre système de croyances. Je peux donner deux ou trois exemples de ce type lorsqu'on se dit la vie est une arnaque systémique, ou lorsqu'on dit la vie est ou le monde est une immense famille, est une grande famille. Donc on voit celui qui considère comme la vie comme une arnaque, ne fera, ou en tout cas fera moins de confiance aux autres que celui qui considère la vie comme une immense famille, une immense famille où on peut faire confiance l'un ou l'autre. Voilà. Ou lorsqu'on considère que la vie est un jeu d'enfant, et une personne qui considère la vie comme un champ à challenge. Donc, ces deux définitions nous donnent une idée claire de notre façon de voir les situations ou de façon globale les mondes. Donc, utiliser des métaphores reflète exactement notre système de croyances. Donc, en 10e leçon, on a s'est fixé des objectifs et d'une importance immense. Toutes les grandes réussites commencent par une première étape qui est de se fixer des objectifs. Nous nous fixons des objectifs dans le but de donner une orientation à notre vie, mettre en fin de compte la formation que l'on accueillir et les arts des personnes que l'on devient. En poursuivant ces objectifs ont plus d'importance que l'objectif elle-même. Et pour sortir d'une situation instable, il faut se fixer de nombreux objectifs. Il nous a fourni à la fin les systèmes pour se fixer des objectifs, qui est donné par la suivante. L'imagination et la conception d'une liste d'objectifs à atteindre, ça c'est la première étape. Parcourir et calculer les temps restants pour atteindre un objectif. Est-ce que je peux tenir dans les délais, ou est-ce que je n'ai pas encore accompli d'action dans l'essence de cet objectif? C'est une manière d'évaluer la situation. Et par an, il nous juge bon il nous laisse de prendre 4 objectifs que l'on souhaiterait atteindre au cours d'une année et de définir la personne que l'on souhaitait être pour l'accomplissement de cet objectif. Il se peut qu'on souhaite avoir un objectif bien plus grandiose que notre version actuelle n'est pas à la hauteur de cette exigence. C'est pour cela que moi, dans mon processus de création de contenu, j'ai décidé de prendre en compte les changements de mindset que les gens peuvent avoir rien qu'en suivant ces objectifs. Et ce changement d'état d'esprit est beaucoup plus important que l'objectif en elle-même. J'espère que ces leçons te seront utiles et que vous les appliquerez au fur et à mesure de votre quotidien afin d'améliorer la situation ou afin d'atteindre vos différents objectifs annuels ou de vie. Je te dis à très bientôt pour une vidéo de ce type. Peace.